a lancé l'invitation et je n'ai pas eu entre les mains la liste des réservations pour connaître la qualité de chacun. Donc c'est la raison pour laquelle je vais rester dans un cadre extrêmement générique. On salue tout d'abord Monsieur le Président de la Fédération de la diaspora haïtienne d'Europe, Mesdames, Messieurs les députés, vous qui faites partie du groupe d'amitié France-Haïti à l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les responsables d'associations, aussi nombreux que vous êtes, Mesdames, Messieurs, chers invités, Messieurs les conférenciers, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, en ma qualité de président du groupe d'amitié parlementaire France-Haïti, j'éprouve un immense plaisir à être à vos côtés ce soir afin de commémorer l'œuvre et la disparition, hélas, de Toussaint Louverture, pour lequel on fête cette année le 215e anniversaire de son départ. En effet, et malgré un agenda extrêmement contraint, qui par ailleurs n'a pas permis à tous mes collègues députés du groupe d'amitié parlementaire France-Haïti d'être à côté de nous, je veux cependant saluer la présence de Madame Georges Paul-Langevin, qui a été présidente de ce groupe parlementaire d'amitié France-Haïti entre 2007 et 2012, et M. Olivier Servat qui s'est absenté pendant quelques secondes, qui va être de retour tout à l'heure, qui est lui président de la délégation de l'Outre-mer, des députés des Outre-mer. Il y a d'autres collègues qui souhaitaient être présents parmi nous, mais à cause de contraintes de calendrier, ils n'ont pas pu le faire. Donc je tiens sincèrement à vous présenter en leur nom nos sincères excuses. Personnellement, j'ai tenu à être présent pour assister et prendre part à ce moment de partage, du renforcement des convictions et de l'énergie positive que nous a légué Toussaint Louverture. Et pour cause, étant un précurseur visionnaire de ce que devraient être les temps modernes et la place de l'homme noir dans la quête et l'affirmation d'une nécessaire liberté de penser, nécessaire liberté également d'action, et donc une nécessaire liberté de vivre, il a forgé les paradigmes de ce que seront ensuite les bases d'une réflexion universelle. Et je voudrais particulièrement insister sur l'aspect universel de la pensée de Toussaint Louverture. Et ces paradigmes, par la suite, ont produit au bénéfice du monde entier des Martin Luther King, des Césaire, des Damas, des Senghor, et également des Nelson Mandela. C'est un héritage très riche que Toussaint Louverture a donc légué à l'humanité dans sa globalité. La pensée de Toussaint Louverture a été, est et restera une belle, une profonde et également une exceptionnelle contribution universelle qui est toujours d'actualité au vu des conditions, bien entendu, dans lesquelles vit actuellement notre planète Terre et qui est confrontée à des difficultés sans cesse renouvelées malgré toutes les précautions que nous prenons pour pouvoir tenter de les éliminer. C'est pourquoi cette pensée gagnerait à être encore plus largement diffusée et explicitée, notamment en direction des jeunes, en direction des générations futures, dans le but de combattre toutes les ignorances qui ont engendré et génèrent encore tant de barbarie, de crimes et de souffrances. Vous savez tous le travail qu'a réalisé notre collègue Madame Taubira, qui a fait reconnaître notamment l'esclavage et la traite négrière comme étant des crimes contre l'humanité. Et malgré ça, eh bien, à travers le monde, il y a des situations qui perdurent, des situations d'esclavage qui prennent des formes modernes, mais qu'il faut que nous continuions à combattre en nous appuyant bien évidemment sur ces héritages que nous ont légués ces grands hommes de la planète. Mesdames, Messieurs, chers amis, je souhaitais vous dire que notre groupe parlementaire d'amitié entre la France et Haïti se veut être un intermédiaire de facilitation dont le but est évidemment d'œuvrer au renforcement de la relation d'amitié entre la France et Haïti dans un cadre qui soit respectueux. C'est ce que nous souhaitons tous et je suis persuadé, et les membres du groupe également sont persuadés qu'avec le travail décliné, nous allons y parvenir dans les jours qui viennent. Nous le ferons d'autant plus que moi-même, enfant de Guyane, je puis vous confirmer que depuis 1963, année au cours de laquelle les premiers Haïtiens foulèrent du pied le sol de la Guyane, je peux vous confirmer à quel point les destins de Haïti et de la Guyane sont intimement interconnectés l'un à l'autre. Il en est de même du destin entre la France et Haïti, dont vous connaissez autant que moi l'histoire, une histoire qui n'a pas toujours été très heureuse,
mais c'est une histoire que nous devons malgré tout regarder en face avec objectivité pour voir comment, à partir de l'analyse que nous faisons du quotidien, on sera en capacité de nous projeter de manière extrêmement positive sur l'avenir. C'est la raison pour laquelle, à petits pas comptés, mais avec la détermination qui sied à la fois à nos fonctions et aux projets que nous nourrissons, je me suis engagé pour qu'en 2019, l'Assemblée nationale joue pleinement son rôle dans le cadre de cette grande opération que nous souhaiterions mettre en place, puisque nos amis de la Fédé ont imaginé une grande journée de l'amitié France-Haïti, dont on ne sait pas encore quelle forme elle pourra prendre, mais dans tous les cas, nous sommes décidés à porter notre pierre à l'édifice pour que cette journée puisse se tenir en 2019, en sachant que l'ambition que nous avions nourrie au départ de pouvoir la réaliser en 2018 était une ambition surdimensionnée parce que le temps est parti, ne nous permettait pas d'être dans les délais corrects. C'est une organisation qui va nécessiter des moyens humains, des moyens logistiques, des moyens également financiers. On aura le temps d'en reparler puisque vous savez que l'argent c'est le nerf de la guerre. Quand l'argent est disponible, on fait ce qu'on veut. Quand l'argent se fait rare, il faut réfléchir pour trouver des solutions palliatives. Et donc on se donne à peu près un an pour pouvoir faire aboutir ce projet. Cette journée de l'amitié entre la France et Haïti pourrait être connectée ou être totalement déconnectée de la journée de commémoration du souvenir de Toussaint Louverture. Je crois que par la suite, dans le cadre des échanges qui vont s'établir, nous saurons effectivement quelle peut être la meilleure solution. Sachez dans tous les cas que nous avons actionné ou réactionné la locomotive franco-haïtienne sur les rails de l'amitié entre les hommes, et je me permets pour terminer à ce titre-là de souhaiter que survive l'esprit et l'héritage historique de Toussaint Louverture et que vive bien entendu l'amitié franco-haïtienne. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour la précieuse attention que vous m'avez accordée. Dans la foulée, je laisserai la parole à notre collègue Georges-Paul Langevin. Comme je vous l'ai rappelé, il était président du groupe d'amitié entre 2012 et entre 2007 et 2012. Et ensuite, je laisserai la parole à notre MC Philomène Robert, notre maître des cérémonies, qui va présenter les différents intervenants, qui va représenter le programme, le déroulé de la séquence. Bien entendu, à un moment donné, vous aurez la parole, puisque c'est bien d'écouter les autres, mais c'est tout aussi intéressant que les autres entendent ce que vous avez à dire par rapport à ces problématiques qui seront établies dans quelques instants. Merci beaucoup et je vous souhaite de passer un agréable moment en notre compagnie. Merci. Chers amis, mesdames et messieurs les présidents d'association, mesdames et messieurs les élus, les membres députés du groupe d'amitié, je fais un petit passage très rapide puisque j'avais déjà prévu une autre réunion ce soir, mais je voulais quand même, suite à votre invitation, passer pour vous redire évidemment toute l'amitié que j'ai pour Haïti et les Haïtiens et toute l'admiration que j'éprouve encore pour un grand lutteur comme Toussaint Louverture. Cette semaine, j'ai eu l'occasion, dans un débat, de voir un nouveau livre de Marcel de Rigny, qui est assez remarquable, qui est sur les arts et les lettres dans la lutte contre l'esclavage. Et quand ce livre va sortir, je vous conseille vraiment de voir cela, puisqu'il y a notamment plusieurs tableaux qui évoquent la lutte des Haïtiens pour l'indépendance et par exemple la cruauté de la répression à ce moment-là, avec notamment les chiens de Rochambeau. Et ce sont des images qui sont tout à fait poignantes et j'espère que ce livre, qui de surcroît est très beau, à la fois nous rappellera des moments difficiles qui ont été vécus, tragiques, qui ont été vécus pour la libération d'Haïti, mais aussi rappelle qu'à travers la France, et même plus largement, il y a eu aussi beaucoup de solidarité, puisque tous ces artistes qui ont fait ces images
sur les cruautés infligées à ce moment-là à ceux qui luttaient contre l'esclavage, l'ont fait par solidarité avec la cause des Haïtiens. Et je pense qu'il est toujours important de se dire qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas dans son petit coin, mais qu'il y a une solidarité et qu'il y a des conséquences qui parfois ne peuvent pas être prévues, tellement la lutte peut s'étendre petit à petit. J'étais il y a quelques semaines avec l'Académie des sciences d'outre-mer en Louisiane. Et j'ai appris encore quelque chose sur la lutte des Haïtiens qui m'a surprise. C'est que Napoléon, donc, avait dû affronter les révoltés de la Guadeloupe. Et là, il les avait évidemment matés d'une manière très féroce. Et ensuite, il s'est affronté au peuple haïtien, et notamment à Toussaint Louverture, et comme vous le savez, il a fait déporter, qui est mort 6 mois après. Eh bien, il semble que, selon ce qu'on m'a dit à Nouvelle-Orléans, il semble que si Napoléon a cédé la Louisiane aux Américains, finalement, alors que ce n'était peut-être pas totalement l'intérêt de la France, eh bien, c'est parce qu'il en avait ras-le-bol, il en avait assez de se battre et des échecs qu'il avait endurés, de se battre en Guadeloupe, de se battre aux Antilles, de se battre en Haïti, et par conséquent c'est le mec, et il s'est dit c'est fini, je ne veux plus entendre parler de cette région du monde, et c'est comme ça qu'il a redonné aux Américains la Louisiane, qui était quand même un très grand territoire. Et c'est comme ça aussi d'ailleurs que beaucoup de gens sont venus de ce qu'était Saint-Domingue à l'époque, pour pouvoir s'établir à la Nouvelle-Orléans, où il y a tout un quartier français dans lequel on voit beaucoup de maisons de nègres libres. Donc, si vous voulez, la lutte de Toussaint Louverture et la lutte du peuple haïtien ne s'est pas cantonnée à Haïti. Elle a diffusé dans le monde, elle a diffusé dans des conditions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et il me semble qu'aujourd'hui encore, il faut que nous souhaitons, en tant qu'amis d'Haïti, qu'Haïti puisse régler les problèmes d'organisation, de politique, etc., qui trop souvent entravent son développement, mais qu'elle retrouve ce rôle de leader de la conscience, ce rôle de quelqu'un qui affirme des principes, une valeur internationale, une valeur pour le monde entier. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tristes de voir que trop souvent, la première République noire a tellement de mal à régler les questions quotidiennes. Donc ce que je peux souhaiter aujourd'hui, c'est qu'à l'exemple de ce qu'a été et de la lutte qui a été menée par Toussaint Louverture, eh bien finalement, le peuple d'Haïti retrouve un petit peu une mission historique des veilleurs des consciences. Je pense que, vu les talents qu'il y a dans ce pays, c'est possible. C'est possible. Il faut peut-être simplement qu'on reprenne un cours interrompu de ce qui est d'être à l'avant-garde de la conscience humaine. Et c'est vraiment tout ce que je peux vous souhaiter en ce jour anniversaire du martyre de Toussaint Louverture.